Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au niveau des retraites. Bon, il va y avoir une manifestation bientôt, là, le 5 décembre, dans les rues. Les gens vont manifester aussi leur mécontentement face au gouvernement et tout ça. Finalement, on se rend compte que le gouvernement français néglige les aînés, ce qui n'est pas très... disons qu'une société qui néglige ses aînés, c'est une société en perdition, hein, parce que finalement, ces gens-là ont cotisé toute leur vie, ils ont travaillé, ils ont donné leur 100%, et finalement, on les ignore et puis on continue à les ponctionner, on demande même à certains de travailler, il y en a qui sont obligés de travailler quasiment jusqu'à leur mort, quasiment, parce que finalement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les petites retraites de ceux qui ont travaillé au SMIC toute leur vie, par exemple, parfois, c'est pas assez, ils sont obligés de se prendre des petits boulots comme ça pour être en mesure de joindre les deux bouts. Donc voilà, et aussi on ponctionne toujours chez les retraités, ce qui fait que finalement, même s'ils ont quand même une retraite qui est convenable, à force de ponctionner, finalement, ils se retrouvent qu'ils ne peuvent pas arriver à joindre les deux bouts. Et finalement, oui, je trouve ça triste. Et puis, il y en a qui vont dire, ouais, mais on n'a pas le choix parce que finalement, le nombre de chômeurs par rapport au nombre de retraités, il y a comme c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Il y a de plus en plus de chômeurs, il y a de plus en plus aussi les gens, ils font moins d'enfants aussi, donc ça aussi pour le futur, ça pose un problème, je suis bien d'accord, mais pourquoi qu'on voit tant de travailleurs détachés qui arrivent en masse, qui travaillent comme ça, on voit les travailleurs détachés, les immigrants et tout ça. Donc ça, je vais vous donner un parallèle par exemple avec le Japon. Le Japon, c'est une île, je suis bien d'accord, c'est un pays insulaire et ils font aussi face au même problème que tous les autres pays dits du G7, les pays industrialisés, font face. Je veux dire, le nombre de natalité en baisse, parce que oui, ici au Japon, il n'y a pas de féminisme, il n'y a pas de combat entre les hommes, les femmes, comme on peut voir. En règle générale, ici, quand une femme se marie, elle arrête de travailler et puis elle se consacre justement à sa famille. Et bien souvent, elle va prendre en charge aussi les parents de son mari, ce qui veut dire qu'elle va devenir, autrement dit, la fille adoptive des parents, de ses beaux-parents. Elle va aussi, je ne dis pas tourner le dos, mais c'est comme si, finalement, selon la tradition, elle va perdre un peu le contact avec sa vraie famille et puis elle va vraiment se consacrer à la famille de son époux. Donc, bien souvent, elle arrête de travailler, elle reste à la maison, elle s'occupe de ses beaux-parents, les futurs enfants qui vont venir. Mais il y a aussi un sérieux problème de dénatalité au Japon, mais c'est pas la conséquence du féminisme ou des trucs comme ça. C'est une autre affaire, c'est une autre chose. Je pourrais peut-être revenir sur une vidéo par rapport à ça. Mais le Japon, pour pallier justement au problème des retraites, récemment, justement, il avait commencé à délocaliser un peu les usines, ils s'installaient au Vietnam, en Chine, aux Philippines. Mais là, ils sont en train de ramener les usines ici au Japon pour permettre aux chômeurs, mais il y en a très peu de chômage malgré tout ici au Japon, et c'est ça qui aide, et c'est pour ça qu'ils ne ponctionnent pas trop dans les retraites au Japon. Donc voilà, ils sont en train de tout ramener, les usines et tout ça qu'ils avaient délocalisé dans d'autres pays asiatiques, ils les ramènent ici au Japon, et finalement, ici, il n'y a pas de ce qu'on appelle du low cost là, pour des employés, des ouvriers d'usine et tout ça. On ne verra pas là, beaucoup d'immigrants comme on peut voir par exemple au Canada ou en France avec les Mexicains et tout ça qui arrivent, des pays africains qui vont travailler pour des bagatelles et tout ça. Et finalement, tout ça fait que ça débalance et le gouvernement se retrouve dans le rouge. Mais il y a aussi un autre problème, c'est la corruption. Il faut comprendre que, le Canada, par exemple, la France sont empestés, empâtrés dans la corruption. Ils se servent au lieu de servir. Donc, finalement, ça aussi, ça met le gouvernement dans le rouge, mais ça, encore là, on va revenir là-dessus peut-être sur une autre vidéo. Là, le problème, c'est vraiment que le gouvernement ne sait pas comment faire pour donner des retraites décentes à ceux qui ont travaillé pendant des années, qui ont cotisé, et finalement, ils se retrouvent avec quasiment rien. Donc, ça, c'est
un problème. Il y en a qui se disent aussi, ouais, mais les jeunes par rapport aux personnes plus âgées, il y a vraiment une différence quand même assez énorme, ce qui fait qu'il n'y a personne pour payer les retraites, quoi. Mais c'est ça, mais en faisant venir des immigrants qu'on paye quasiment pas, puis qui, eux, souvent, s'ils sont clandestins en plus, ben ils cotisent pas. Donc, c'est pas du tout la solution. L'immigration, non, c'est pas la solution. La solution, c'est que il faut faire revenir les usines en France pour donner du travail aux gens. Il faut arrêter d'exploiter les immigrants, justement, les clandestins, parce que finalement, on se dit, ouais, mais ils sont sans papier, donc on va les payer. En Allemagne, ça se fait à 1 euro pour une heure, un clandestin. Mais ça se fait aussi en France, voyons. Faut pas jouer l'autruche, là. Qui va refuser entre un Français ou un immigrant qui a ses papiers, qui est en règle, par exemple, tu as le choix entre les deux, que tu vas payer 1 euro, mais que finalement, celui qui est en règle ou le français, tu es obligé de le payer le SMIC, là. Donc, faut pas être ridicule. On va choisir le clandestin pour le payer 1 euro. On va abuser. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a beaucoup de clandestins qui travaillent de cette manière-là au noir, qui ôtent des emplois à des Français ou à des immigrants qui sont en règle et qui veulent travailler. Donc, finalement, ces clandestins-là, c'est ça. Donc, ils travaillent au noir, ils sont payés 1 euro, il n'y a personne qui cotise, il prend la place d'une personne qui pourrait travailler, qui pourrait cotiser. Donc, ça, c'est un gros problème. Puis ça, au Japon, il n'y en a pas. Et s'il y a quelqu'un qui se fait pincer ici à faire ça, avec surtout des Chinois, parce que, bon, finalement, physiquement, on ne peut pas faire la différence vraiment entre un Japonais ou un Chinois. C'est arrivé dans le passé. Donc, quand il y a des compagnies qui se font pincer comme ça avec des travailleurs au noir qui ne sont pas en règle, ben je m'excuse, mais là c'est la prison, puis c'est les gros problèmes. Donc, ici au Japon, tu n'as vraiment pas intérêt à le faire. Donc, puis comme je dis, il n'y en a pas beaucoup d'immigrants. Et la plupart des immigrants qui sont ici sont en règle, ils ont un emploi, ils sont mariés, tout est correct, là. Donc, il n'y a pas de clandestins ici au Japon, c'est très, très, très rare et c'est très risqué. Donc, ça, au moins, ça aide, comme on dit, à garder le navire à flot. Je ne dis pas que le Japon, c'est parfait, mais il y aurait quand même intérêt, le gouvernement français, par exemple, les députés, tout ça aurait peut-être intérêt à regarder ce qui se passe au Japon et aussi par rapport aux femmes pour stimuler justement la natalité, parce qu'au Japon, c'est aussi en baisse. Les gens sont moins intéressés peut-être parce qu'ils ont moins confiance au futur, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Économiquement, mais aussi la stabilité dans le monde. On ne sait jamais, une guerre et tout ça. Bon, on a la Corée du Nord ici là, qui passe leur temps à faire des lance-missiles, là, ils lancent des missiles et tout ça. Donc ça énerve aussi certaines personnes. Et il y a des gens qui ne se sentent pas vraiment en confiance avec le futur. Ça n'a rien à voir avec le féminisme si la natalité elle est en baisse. Mais en France, c'est-à-dire au Japon, on encourage les femmes à faire des enfants. On va leur donner des bonnes... pour les systèmes de retraite aussi, c'est le gouvernement Abe qui est en train de tout penser ça pour justement inciter les femmes à dire « Ouais, mais OK, on va faire des enfants parce que finalement, on va avoir une retraite. Notre statut de femme au foyer va être reconnu. On va être reconnu comme tel. » Donc là, ils sont en train de plancher là-dessus pour absolument faire en sorte que les femmes vont faire plus d'enfants au Japon, ce qui va éviter de décider d'importer des immigrants, parce que finalement, ici au Japon, les gens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, et puis ils n'ont pas envie, ils voient hein, la télévision, ils ne sont pas fous, ils voient qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, en France, aux États-Unis, ils voient partout qu'est-ce qui se passe avec le vivre ensemble, et les Japonais, on leur demande, ils vont vous le dire honnêtement, on ne veut pas ça, nous. Et on veut garder notre culture, on veut garder notre langue, on veut garder notre tranquillité. Donc, c'est pour ça que le gouvernement est en train de plancher, parce que oui, finalement, le Japon fait face à un problème de dénatalité, et il y a aussi un problème au niveau entre les jeunes qui sont au travail et les personnes qui vont à la retraite. Donc, ça pose un gros casse-tête aussi pour le gouvernement. Mais ils planchent là-dessus. Vraiment, ils ont des très, très bonnes idées. Mais en France, le problème, c'est que si
on encourage les femmes à faire des enfants, bien, il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Ouais, moi, j'ai pas envie d'abandonner ma carrière. » Bon, le statut de femme au foyer, c'est considéré comme bas, comme c'est pas reconnu, je vais passer pour une fainéante, je vais passer pour une femme entretenue. Hey, une femme entretenue, il faut le faire, hein? Tu es mariée, tu as des enfants, tu fais à manger, tu fais la couture, tu fais le repassage, tu fais les courses, on te traite de femme entretenue. C'est grave, là. C'est grave, le féminisme, qu'est-ce que c'est en train de faire, qu'est-ce que le féminisme est en train d'implanter dans la tête des gens. Une femme entretenue, une femme qui, justement, qui travaille dur, qui élève des enfants, qui s'occupe des parents de son mari, qui fait le ménage, qui fait les repas, le repassage, la couture, le jardinage, elle fait tout, même voir le bricolage, qu'il y a un fusible qui pète, ben, elle va le réparer, elle va même nettoyer la voiture, passer l'aspirateur, tout ça. On l'appelle une femme entretenue. Moi, je trouve ça vraiment très, très grave. Et c'est pour ça qu'il faut réagir, parce qu'avec ce genre de mentalité-là, ben, c'est impossible. C'est impossible. On ne pourra pas faire ce que le Japon est en train de faire présentement pour stimuler la natalité et pour rétablir un certain équilibre entre les personnes qui sont retraitées et les personnes qui sont au travail. Donc, ça, c'est mon point de vue. Ça commence par justement essayer de stimuler la natalité et aussi donner de l'emploi aux gens, aux jeunes qui sont là et qui attendent, puis que finalement il n'y a pas d'emploi. Ils vont donner leur nom, comme on dit, ils traversent la rue, puis ils vont donner leur nom, mais finalement ils veulent avoir le SMIC, c'est normal, ils ne veulent pas être payés 3 €. Là. Donc finalement l'employeur, ben, il sait qu'il y a des clandestins qui attendent, qui vont dire oui pour travailler pour 3 €. Donc finalement, ben, le pauvre Français ou l'immigrant qui est en règle, ben, il ne pourra pas avoir l'emploi. Donc, c'est ça, là. Il y a comme une compétition entre les clandestins et les Français qui veulent travailler. Mais c'est normal qu'un Français va vouloir être payé à sa juste valeur. Mais lui, le clandestin, mais lui, sa seule chose qui a en tête, c'est de rester en France. Donc, il s'en fout. De toute façon, il va cumuler 3 boulots comme ça, à droite, à gauche, puis finalement, il va réussir à aller se collecter son SMIC pareil. Donc, c'est ça, là. Mais il faut vraiment, vraiment aller à la base. C'est bien beau jouer à l'autruche, mais là, il va falloir se réveiller parce que là, il y a vraiment un problème. Il y a un problème avec les clandestins qui prennent l'emploi. Il y a un problème avec les travailleurs détachés, c'est à peu près pareil parce qu'on veut les payer moins cher. Donc, on importe de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, tout ça. Toujours le même problème, l'argent, les salaires les plus bas possibles. On ne paye pas des indemnités parce que, bon, c'est des travailleurs détachés. Il y a les clandestins qui acceptent de travailler pour 1 € ou 2 €. Après ça, tu as les compagnies qui décident d'installer les usines aussi ailleurs. Donc ça, c'est un gros problème parce que finalement, il n'y a plus de travail en France parce que les usines partent ailleurs. Donc ça, c'est un problème. Et puis, ben, la dénatalité, les femmes qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de me faire coller l'étiquette de femme au foyer, je veux pas passer pour une femme entretenue. » Ou bien, ça, c'est surtout chez les bourgeoises, mais bon, finalement, tu as ceux aussi dans les classes plus laborieuses qui n'ont vraiment pas le choix de travailler les deux pour réussir à joindre les deux bouts. Donc, si elle arrête de travailler, ben, le problème, c'est que comment ils vont faire pour manger, comment ils vont faire pour payer le loyer. Donc, bien souvent, il y en a qui disent « Ouais, mais on n'a pas les moyens de faire des enfants. Moi, il faut que je travaille. Mon mari, il faut qu'il travaille aussi. On est 2 smicards, donc il faut travailler. Donc, les enfants, ça va aller plus tard. Ou bon, si je gagne à la loterie, ou bon, des trucs comme ça. On entend ça régulièrement. Moi, j'en lis souvent sur les réseaux sociaux, des personnes qui se disent ça. Ouais, mais mon mari, il est smicard. Moi aussi, je suis smicarde. Et puis, j'ai mis en berne le désir d'enfant parce que finalement, on n'a vraiment pas les moyens. On n'a pas le temps aussi. Ils n'ont pas le temps. Donc, ça, c'est un gros problème. Donc, les bourgeoises, d'un côté, qui disent, ben, je ne veux pas passer pour une femme entretenue, je ne veux pas passer pour tout ça. Et puis, tu as les classes laborieuses que vraiment, ils sont vraiment pris à la gorge et puis ils ne peuvent pas faire autrement que mettre en berne le projet bébé, quoi. Donc, c'est des choses que le gouvernement doit penser, c'est des choses que le gouvernement doit plancher aujourd'hui. Comment faire pour stimuler la natalité en France, chez les Français ou chez les immigrants en règle, bien sûr, et comment aussi stimuler l'emploi.
Comment faire pour créer des emplois? C'est simple, je viens de le dire. On arrête d'installer les usines dans les pays étrangers. On arrête d'embaucher des clandestins qu'on paye 1 ou 2 euros. Et on arrête les travailleurs détachés et tout ça. C'est la solution. Il n'y en a pas 50. Ça paraît peut-être un peu idyllique, là, ce que je vous dis là, mais c'est la seule solution. Et le Japon le fait. Parce que comme je dis, ici, les travailleurs détachés, il n'y en a pas. Des clandestins, c'est strictement interdit, il n'y en a pas. Et puis, une personne, mais ça l'est en règle, je veux dire, un immigrant comme moi, par exemple, ben, ils n'ont pas le droit de me payer moins cher qu'un Japonais, là. Donc ça, des règlements comme ça empêche justement les abus. Et puis là, ben, ils sont en train de tout ramener, les usines Sony, Panasonic, tout ça, c'est tout en train de se réinstaller ici au Japon. Donc au moins, c'est pour ça, le fameux Abenomics, ça fonctionne. Donc... c'était ce que j'avais à dire. Donc, j'essaie de garder confiance pour la France et garder le moral et n'hésitez pas à faire valoir vos droits, sans violence bien sûr, mais faites valoir vos droits et puis battez-vous pour vos droits. Donc, c'était mon message aujourd'hui. Donc, au revoir.